Bonjour à vous, ravie de vous retrouver. Oh, sous un beau soleil, c'est lumineux, de la clarté, des choses qui arrivent très certainement pour ce lundi. Alors nous sommes quasi en pleine lune. Ça va faire presque 3 pleines lunes quand même, je dirais, parce que on a 98% pour ce lundi, 100% pour le lendemain et 98% pour le surlendemain. Parfois, on passe de 94 à 100, etc. Là, c'est quand même assez costaud, assez bien. Et pour le côté masculin aussi, ou alors l'assurance, la posture, la satiété, j'allais dire, mais aussi, hein, donc la résistance aussi. Essayez de trouver une stabilité quand même. Faites attention, comme je disais, on n'était pas à l'abri de disputes. Et puis tout à l'heure, je reprenais des cartes qui parlaient de volonté de justice aussi. Donc bon, là, j'ai pris d'autres cartes, mais c'est vrai que c'est les cartes du dimanche, là où on voyait hein, qu'il y avait ce besoin, on craint pour sa fortune, l'ascendance, on se sent plus, on se dit que l'autre vous doit tout, etc., etc. Donc bon, normalement, on essaye de s'expliquer, de se retrouver. Et puis, comme dit un homme célibataire aussi pareil, on peut avoir peur voilà, de sa fortune, de se faire avoir, etc. Donc il y a toujours il y a ces petites défenses qui parlent ni plus ni moins en réalité d'une forme de sécurité personnelle des uns et des autres. Qu'est-ce que la sécurité pour soi d'abord? Voilà. Alors, allons-y maintenant. Hop, on me parle, là on est plus sur le côté amour. Donc, on rentre dans un bénéfice. Je voulais dire, bah si, peut-être le bénéfice du doute pour certains vis-à-vis de l'amour. On verra bien. Mais en tous les cas, on a aussi le droit d'être vigilant et aussi bienveillant. Hein, voilà. L'objectif, c'est de ne pas penser à vouloir faire du mal et de ne pas avoir peur non plus. Hein, voilà, c'est ça. Alors là, on va essayer d'intégrer aussi un esprit cartésien. C'est bon aussi de trouver justice, justement, et d'avoir un bon sens. Hein, un bon sens dans les affaires, être terre à terre, savoir de quoi on parle, peut-être de faire des mises à jour, hein, de parler. Je vois un couple là qui a peut-être aussi besoin d'être réunis ou entendu, où on dit bah, c'est fini, la hache de guerre, là c'est terminé, voilà, on va passer à autre chose peut-être aussi, voilà. Alors pour d'autres, c'était aussi hein, une forme de fin de séjour ou de vacances, mais quand même apparemment on reste sur un côté lumineux, avec une journée plutôt bien éclairée un peu partout. Alors là on a la lune. Il y a ce côté peut-être rêveur, mais je sens une sorte de nostalgie, limite une anxiété, que ce soit féminin ou masculin, et quelque chose d'occulte qui n'est pas dit ou on ne sait pas comment l'exprimer. Donc on va vous dire de vous exprimer justement sur le talent d'ordre affectif, parce que tout à l'heure il y avait quand même Vénus, donc peut-être on est plus avec l'expression affect, amour, ce que l'on veut, ce que l'on recherche personnellement. Et on a le droit, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à dire ce que l'on veut. C'est pas un tort de dire ce que l'on désire. Et après, bah, les autres interprètent comme ils le sentent. Mais l'essentiel, c'est que ça sonne juste pour soi. Hein, voilà, c'est ça qui est important. Parce que les autres, tout le monde, si vous mettez 100 personnes devant vous, elles vont entendre différemment ce que vous dites. Et elles vont ressentir, parce qu'elles vont mélanger leur personnalité à la vôtre. Et là, bah, c'est comme ça aussi que vous allez voir si vous êtes compatible ou non. Donc n'ayez pas peur d'exprimer vos volontés. Et d'ailleurs, hein, justement, libérez cette angoisse qui est en vous et peut-être quelque chose de profond que vous ignorez aussi personnellement. Donc, peut-être que
Vous allez être aussi aidé. Là, on est aussi sur le côté artistique, donc on voudrait peut-être se déployer dans un talent artistique, ou, voilà, ou dire les choses avec plus de tact. Voilà. Alors c'est assez joli. On voudrait aussi peut-être trouver un accord commun. Alors, peut-être qu'il y a un artiste qui signe un contrat, c'est possible aussi. On est en train de développer peut-être un accord sur l'équilibre dans le couple. Voilà, et d'aller un peu plus en profondeur. Hein. Je vois, il y a quand même une forme de... C'est un peu anxiogène quand même là, dans le... S'il s'agit de couple, hein, il y a une nature anxiogène. Donc allons maintenant de suite de ce pas. Je peux... Ah, eh bien, voilà, c'est qu'il y a une souffrance, on est quand même un peu... on a souffert, hein, peut-être les deux hein, dans le couple, en tous les cas. Là, on parle d'une souffrance du cœur, un mal de cœur. On a été écorché vif, hein, on est des écorchés. Beaucoup de personnes hein, ont eu le cœur meurtri. Et voilà, donc ça a l'air d'être aussi un sujet bien rempli. Là. Il y a beaucoup de tristesse. Et peut-être que là, angoisse pour soi, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on a envie de rompre? Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il y a un divorce? Est-ce qu'on veut mettre fin à quelque chose? Ça c'est sûr, mais est-ce que l'un fait mal au cœur à l'autre? Là on pourrait dire que c'est plus une femme qui souffre ou qui fait souffrir. C'est vrai que les deux, hein, il peut s'agir des deux cas. Même si là on a la dominance, on pourrait dire féminine, on est dans une douleur affective. Voilà. Et là, l'objectif c'est essayer de cicatriser ça et de dire. Hein, je pense que c'est assez noir et pour moi ça signifie qu'il y a un manque on ne déverse pas. Vous voyez, là, il y a la verse, normalement, il y a une pluie de pleurs, de tristesse, et il faudrait réussir à laver tout ça. Et c'est un peu ce qui manque hein, dans le couple. Voilà. Alors, je ne vois pas spécialement une thérapie, mais je vois de l'art-thérapie. On pourrait se dire, j'ai les mains qui sentent la menthe, mais des fois, la menthe, ça a des odeurs un peu plus forte, l'impression des fois qu'il y a de l'urée, c'est alors, faisons attention quand on fait la cueillette hein, aussi. Alors, ici, vous savez que je me suis préparé une tisane. Alors, allons-y gaiement. Alors, reine de bouclier, c'est quand même, alors elle est venue comme ça, subtilement. Donc je vais très rapidement en parler, mais il s'agit quand même d'une femme qui a une très bonne assise, un très bon savoir. Il faut, ce qu'il y a de bon, c'est de persévérer. Hein, et puis on récolte ce que l'on sème. Donc même s'il y a un côté hiver en soi, cette femme peut être plus froide, plus directe. Il y a quand même... on voit là des personnages, donc ça veut dire qu'il y a quand même cette fleur qui est naissante et qui existe, quelle que soit la saison, d'accord, voilà. Donc ne pas se fier aux apparences non plus sur le côté féminin. Hein. Il y a des hommes parfois qui disent mais cette femme elle est froide, ben, c'est une forme de carapace aussi, hein, de protection. Et donc là, c'est terrible, hein. On voit les 5 d'épée qui transparaît vraiment une perte et une souffrance. Donc on nous dit quand même de faire attention, parce que la perte peut être vraiment grande et profonde, limite inutile. Alors si on est sur un passé, la perte était là. On a vraiment perdu à la fois un être cher, mais aussi peut-être... beaucoup de richesse en soi. Donc on essaye de se
de se reconstruire. Et c'est pas facile de pouvoir se reconstruire. Donc le destin n'est pas toujours bon parce que quand on a eu une vie de couple où on a été trahi, où on a perdu beaucoup, et bien, ou alors c'est un petit peu la situation actuelle aujourd'hui dans le couple. On se sent trahi, on se sent perdu, on se sent peut-être volé, on se sent dans une situation quand même assez difficile. Alors j'ai la carte en double, en couple. Alors là, on voit une femme quand même qui a beaucoup d'abondance, de prospérité. Il peut s'agir d'une femme qui est déjà maman ou qui a fait beaucoup de sacrifices, peut-être aussi, pour donner à ses enfants, hein, etc. Donc on voit cet esprit cavalière, là, hein, plutôt combative et qui est prête à se défendre encore contre vents et marées. Donc il y a encore de l'énergie à venir. On pourrait aussi dire que il y a peut-être une femme qui est enceinte aussi et qui veut garder ce bébé. Donc il y a peut-être un conflit, on se sent, encore une fois, mais si à l'avant on se sent trahi, eh bien il faut vraiment se mettre à jour au niveau du couple. Hein. Voilà. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Hein. Vous dites, je suis enceinte, tu veux, non, bah là, pas, faut avorter, c'est super difficile. Alors là, quand même, on a 3 de couple, c'est-à-dire qu'on parle d'un soutien, d'une richesse, d'une abondance, d'une forme de prospérité ou d'association. Donc on peut se mettre en lien, vous n'êtes pas seul. Donc c'est important de le savoir et surtout d'aller à la recherche peut-être de l'association, de la richesse, de la réception. Donc c'est vrai que on était peut-être à 2, mais on va être à 3. Donc c'est plutôt même une belle nouvelle d'annoncer qu'une naissance est là sur le point d'être attendue. C'est un petit miracle de la vie. Donc qu'est-ce que vous souhaitez vraiment le plus dans votre vie? Un miracle ou pas, hein? Voilà. Et ce miracle, il est là, hein, il est entre vos mains, on le dit. Donc saisissez-le bien. Et pour le conserver, défendez votre combativité, mais aussi restez intelligent ou intelligente et laissez échanger en fait, hein, libre échange, et c'est ainsi vous allez retrouver vous allez trouver l'équilibre. Hein. Voilà. Mais c'est assez c'est important d'être dans l'échange en fait. Excusez-moi, j'ai un petit souci dans le... En tous les cas, si là ici on voit un côté positif en fait, hein, un succès, une victoire, on y arrive quand même. Donc c'est pour ça, on vous dit trouver le juste équilibre et les choses viendront. Donc c'est plus limite à la femme d'être dans l'harmonie, d'harmoniser ou de réussir à tempérer, voilà, ou à sécuriser. Encore une fois, dire la vérité, parfois ça peut trancher, mais justement parfois il faut aussi peut-être trancher si on ne sait pas comment dire autrement, mais là il faut s'exprimer pour au moins assujettir à un équilibre. Voilà. On reste un peu sur le sentiment, hein, sur les sentiments. Donc pour d'autres mariés, on se dit on va divorcer, machin, on va se séparer, et en fait on retrouve peut-être bien une stabilité, c'est aussi tant mieux. Voilà, oups. Ou alors on rencontre quelqu'un où on ne sait pas, on se dit, on croit qu'on ne va pas s'entendre, voilà. Alors ici, on a, on a quand même ce pouvoir. La carte du désert, c'est un petit peu comme si on disait, putain, tu peux l'enlever parce que ça n'a plus rien à voir, il n'y a plus rien, le côté stérile n'est plus là.
Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà fait leur vie, une partie de famille, etc. Et là, on est dans une nouvelle progression. On accomplit en fait son propre pouvoir. Donc, on retrouve avec le pouvoir de l'ex ses propres visions, son avancée, son savoir, ses connaissances, sa force, et on retrouve son propre pouvoir. En gros, c'est ça. Il y a quand même de la réussite par rapport à la droiture, l'objectif, la combativité, mais encore une fois, je dis la droiture, c'est-à-dire aussi du bon. On n'est pas dans le mauvais, on n'est pas là pour faire du mal, on n'est pas de caractère haineux, on ne dit pas pour se venger de la moindre personne qui vient devant vous et puis ça y est, vous la chopez parce qu'elle est vulnérable. Vous n'avez pas ce caractère-là. On ne parle pas de ce genre de personne. Hein. Vous n'êtes absolument pas prédateur ni prédatrice, ni violent, ni violente. Voilà. Donc ça, ben on va être loyal et autonome aussi avec son propre pouvoir, sa propre personnalité. Et ça, ben c'est peut-être aussi nouveau en soi. C'est un potentiel que vous montrez à l'heure actuelle. Je dis ça parce qu'on a l'impression d'être un peu dans une suite aussi à la veille. Donc, mais de toute façon, les histoires, les jours sont chacun différents, mais se suivent. Donc c'est un peu comme un livre, on tourne la page, et si l'histoire se termine, le chapitre se termine, et puis ben, on passe au chapitre suivant, tant que le livre n'est pas expiré. Alors là, on est dans l'as d'air, on a des idées et inspirations brillantes, donc voilà, bon, percevoir la vérité, je lis juste ça parce que ça va être les cartes de protection, mais se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc c'est ça, on va essayer quand même de se mettre en accord, hein, et c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui a une belle vision, une belle clarté, mais savoir aussi se défendre ou se faire respecter ou avancer, prendre un nouveau départ ou à dire ce que l'on veut vraiment, etc. Ben, c'est pas facile de l'exprimer toujours ou pour l'autre de l'entendre. C'est normal, c'est comme ça au début, c'est toujours difficile. C'est toujours chaque début, les premiers pas sont toujours et à la fois importants, mais aussi les plus difficiles. Et parfois on peut faire comme ça quand on marche, et ensuite on marche bien droit, donc tout va bien. Il ne faut pas s'inquiéter. L'essentiel, c'est de s'y mettre aussi. Hein. Alors ici, ben, vous voyez, on a vraiment cette profondeur. Alors là, on a l'étoile, donc on a une philosophie aussi, parce que là, c'est l'état d'esprit hein, aussi de la personne. Donc on est dans une philosophie qui est quand même plutôt presque souveraine, j'aurais tendance à dire. Donc on préfère être dans un calme. Hein. Il y a aussi la connaissance derrière. Il y a... on sait la vie, on la connaît, on connaît des surprises, on connaît les aléas, on connaît la solitude, on connaît aussi l'union, on connaît on sait, disons, d'où on vient, même si avec ou sans famille, mais on sait d'où on vient soi-même, on a aussi ses propres attaches. Donc on peut prendre à la fois du recul, on peut à la fois réfléchir, c'est aussi important de se mettre ici, on ne parle pas de solitude, c'est pas la lune non plus, on parle de l'étoile, mais c'est justement pour se trouver dans son facteur chance et développer sa propre magie personnelle. Hein, voilà. Donc là, on peut suivre et on connaît les racines, on connaît les successions, on connaît certaines aventures, on connaît des personnalités, on connaît peut-être ses proches, sa famille, les uns, les autres, etc. Mais soi-même, on veut aussi se réaliser soi-même. Et c'est ça. Hein, aujourd'hui, on voit une personne qui cherche à se réaliser. Donc, c'est important de mettre son, je l'ai déjà fait plusieurs fois, de mettre son poinçon, son cachet
personnel. On a beaucoup perdu, on a beaucoup donné, on a beaucoup perdu, on a été dépouillé aussi dans le passé. Il y a eu plus que des sacrifices même, hein, ça a été douloureux, il y a eu des pertes très lourdes aussi, hein, sans doute. Donc on ne veut plus vivre ce genre de choses, on veut maintenant apporter et émaner et obtenir une réciprocité de ces spectres, mais de son énergie en fait. Hein. Si on envoie ou on donne de l'amour, eh bien on veut de l'amour. Voilà, on ne veut pas le contraire, on ne veut pas l'inverse. On n'est pas là pour subir. Et je pense que le passé était très difficile. Donc on a beaucoup donné, on a beaucoup réalisé, mais à chaque fois, peut-être que ce que vous apportiez, eh bien, l'échange, bien que vous ne recherchiez pas, mais vous receviez plus de mal que de bien. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Hein. Donc peut-être aussi dans la famille, c'était aussi un peu le cas. Et vous ne verrez pas, vous connaissez ce genre d'exemple de vie, et ça, vous ne voulez pas, vous ne voulez plus vivre, vous voulez stopper hein, ce genre de... vous stoppez ce type de racine. Là, on voit une sorte de lignée féminine, une poupée féminine. Je sais pas si... Ouais, voilà. Eh bien, en or, c'est une sorte de lignée, c'est quelque chose de sacré. Et justement, quand on revient de loin ou quand on connaît certaines choses et les valeurs de la vie et les souffrances et les indifférences, eh bien, on veut aussi faire en sorte de ne plus revivre la même chose. Voilà. Donc plus de souffrance, plus de chagrin. Ça, je pense que c'est vraiment l'esprit actuel de la personne. Alors le 4 de bâton, c'est ça, un objectif. Alors il y a un problème peut-être, c'est le problème de s'unir, de se solidifier, de se construire, de s'associer. Pourtant, normalement, ça devrait être bon, hein, ça devrait être constructif, ça devrait être intelligent. Encore une fois, on voit deux êtres qui peuvent être différents, mais tout à fait complémentaires. Et c'est ça l'objectif. Hein. Donc on se pose peut-être la question et on est en train d'émaner cette énergie et peut-être de progresser en ce sens parce qu'on y pense. Hein, on pense à se construire peut-être dans sa vie avec quelqu'un. Voilà. Alors ici, eh bien, on voit la situation de l'homme, hein, l'état d'esprit. Alors peut-être que si vous êtes une femme, vous recherchez un homme qui est quand même pas émotif dans le sens où il serait violent, mais d'un homme plutôt doux et sensible. Voilà. Mais c'est vrai que, attention aussi, peut-être que vous craignez, vous connaissez aussi peut-être des hommes qui peuvent être doux et sensibles, mais qui en fin de compte, derrière cela, ça peut s'inverser, ils sont extrêmement violents. Donc vous êtes aussi peut-être hein, dans cet état d'esprit, vous dire faire attention. Alors si vous êtes un homme, maintenant vous recherchez une stabilité, vous voulez aussi être, pas la gouverne, mais montrer votre, comment dire, votre force, votre maîtrise, l'amour aussi peut-être, hein, ou alors qui vous êtes, vous aussi vous voulez vous exprimer, voilà. Et donc voilà, ça peut être important. Alors, on voit aussi dans l'état d'esprit peut-être la volonté aussi d'être plus, soit rencontrer quelqu'un de généreux ou alors d'être soi-même plus généreux. Hein. C'est possible aussi de rencontrer ou d'être quelqu'un plus transformé en fait. Mais si c'est un homme, si vous êtes une femme et que vous pensez à un homme, vous voulez un homme généreux. Voilà, tout simplement. C'est des choses qui peuvent se dire, hein, c'est comme ça, je l'expliquais au début. Et si c'est un peu le problème dans le couple, il faut le dire. Moi, je veux un homme qui soit généreux, qui soit là pour moi, qui m'offre des cadeaux, etc., etc. Eh bien, c'est comme ça. C'est la vie. Et c'est parce que vous le ressentez. C'est un besoin, peut-être, de sécurité. On en parlait avant.
Donc il y a tout ça. Et peut-être que vous avez aussi trop donné dans votre vie et que maintenant, tant pis, l'homme que vous souhaitez, eh bien c'est un homme de ce profil-là aujourd'hui qu'il vous faut et que vous recherchez. Voilà, que vous appelez. Je dirais tant pis, non, c'est aussi très bien. Il y a des hommes qui peuvent être généreux et qui apportent justement leur générosité comme ça en amour et qui le sont. Hein, voilà. Donc la carte n'est pas renversée, hein, donc c'est plutôt bien. On voit aussi peut-être un homme qui veut s'engager hein, et qui veut libérer aussi ou se libérer des souffrances passées, etc. Enfin voilà, on arrive quand même sur quelque chose de plus positif. Alors là, on est dans la... C'est plus que de l'espoir. Il y a une volonté quand même de se construire et d'apporter le côté émotion, mais beaucoup d'amour. On est quand même dans l'amour. L'amour partagé, un amour généreux. Alors le 5 de bouclier, c'est ça. On a été ensemble, on a aussi avancé, on a eu des difficultés. Il y a le 5 de coupe ici, un 5 de bouclier quand même. On est... donc c'est allô, tu me reçois 5 sur 5, bah oui, on est quand même sur les mêmes longueurs d'onde et c'est sûr qu'on ne veut plus. Alors là, on est une personne, on a été quand même assez écorché et on est d'une nature un peu, comment dire, on peut pas vous la faire à l'envers en fait. Hein. C'est ça, hein, c'est que vous connaissez la pauvreté, vous connaissez la perte, et vous savez que l'union fait la force quand même. Hein. Donc c'est ça. Hein. Ici, on voit un problème aussi financier. Hein, c'est une personne qui se retrouve pauvre. Donc oui, si vous êtes une femme, peu importe, vous avez besoin peut-être d'être avec un partenaire généreux, un partenaire qui a la possibilité de vous offrir ou d'être plus riche que vous, parce que vous n'êtes pas à la hauteur de pouvoir subvenir peut-être aux besoins des vôtres, peut-être même de vous-même, parce que vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas, ou quelque chose ne va pas financièrement pour vous. Donc voilà, il y a aussi peut-être un doute hein, sur le côté oui, financier. Hein. On ne voit pas les choses clairement, on ne sait pas trop. Peut-être que dans l'évolution de la société à l'heure actuelle, on ne sait pas où on en est non plus. Donc là aussi, on est dans une évolution peut-être sociale, où on se dit on a fait suffisamment de sacrifices. Le peuple ou le gouvernement, c'est pareil. On va lui demander d'être plus généreux parce que il y a de plus en plus de gens qui sont en perte, hein, qui n'ont pas de travail ou qui travaillent mais qui n'ont plus d'argent pour avancer, etc. Donc là, on recherche une structure hein, aussi. Et là c'est pareil, là on va voir on pourrait parler encore une fois du gouvernement aussi, hein, ce côté d'ordre impératif où il faut être maintenant généreux et il y a encore de nouveau un phénomène de redistribution, de renégociation. Encore une fois, on joue avec le porte-monnaie. Hein. On voit que là, l'argent, il va une fois ici, il ressort, et il retourne là, il rentre là, il ressort là. Donc c'est un petit peu hop-hop. Hein, on essaie de faire un peu de magie, on fait un peu plaisir ici, et puis quand ça s'est calmé, on récupère là, et quand ça gueule, on remet là. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, on a l'impression, aussi au niveau du gouvernement. Ça jongle, hein. Dans notre société, ça jongle, pas à la belle étoile, mais ça jongle. Parce que on essaye de satisfaire comme on peut les plus démunis, ou ceux qui parlent le plus, ou qui disent qui sont le plus perdus. Donc voilà, on essaye de trouver une solution en tous les cas. Là, on est dans la porte sombre du soi intérieur, mais en même temps, on atteint aussi la richesse hein, personnellement, donc on peut y arriver.
homme ou femme, là, c'est vrai que de se sentir plus généreux ou de se dire, on va voilà, j'ai peut-être pas grand-chose, peu importe, mais je donne ce que j'ai parce que j'ai quand même une richesse en moi, j'ai du savoir, j'ai de la connaissance, je suis généreux ou généreuse et c'est comme ça en fait que vous allez développer votre... c'est plus que votre talent, parce que là, votre talent, il y est déjà. Donc, il y a deux rois ici. Ça veut dire que vous allez... Alors, on est plus au masculin, hein, mais encore une fois, il peut s'agir d'une femme qui a aussi cette assise-là et qui a une valeur importante, homme ou femme, hein, une valeur sentimentale, émotionnelle, une générosité, un cœur qui est quand même à la fois solide, hein, qui alors le côté amour, je ne peux pas dire que je le vois concrètement, mais les sentiments, les émotions, ça peut faire un peu partie de l'amour. Et là, on voit quand même une assise, hein, une assise aussi. On sait quand même gérer ses émotions. On a quand même une belle maîtrise, une belle sagesse, et ça s'enrichit aussi. Donc on voit quand même une richesse là. Donc de la pauvreté, on accède à la richesse. Hein. Donc on sait se contrôler, on sait, on est discipliné, on sait orienter, on sait gérer, même si on est pauvre, on sait gérer. Voilà, on sait gérer ses émotions, mais on sait aussi gérer, mine de rien, l'argent. Donc qu'on en ait ou pas, hein, c'est ce que je vois, quelle que soit la situation, qu'on soit riche ou pauvre. En réalité, là, il y a quand même une personne qui sait gérer, donc qui a la connaissance des valeurs. Voilà, la connaissance des valeurs sentimentales, la connaissance des valeurs matérielles, la connaissance des valeurs de la connaissance. On sait d'où on vient, hein, on sait avec qui on veut fonder ou ce que l'on souhaite. On sait ce que l'on souhaite en réalité là. On est sur quelqu'un qui se concrétise quand même beaucoup plus. Donc c'est plutôt beau. Alors l'eau, là on est encore sur la nature émotionnelle. Hein, donc avec l'eau, la vie elle vous envoie des vagues d'émotions hein, quand même. Ça, hop. Alors on ne se noie pas parce que moi je vois plus ces orbes autour, ces petits flocons. On n'est pas dans l'écume, hein, mais c'est pas la noyade. C'est comme ça. On a essayé peut-être de vous noyer, vous connaissez aussi, mais c'est ce côté plutôt. Vous voyez la vie plus dans une forme de fertilité. Voilà, la vie est fertile. Pour ça, tout à l'heure, il y avait cette carte du désert où je disais c'est pas nécessaire. C'est comme si on avait déjà quelqu'un qui avait déjà vécu. Et là, on le voit bien, hein, on est déjà dans un passé bien vécu. On connaît, on sait, quel que soit le niveau de vie sociale. Alors, ça me chatouille un petit peu de reprendre la vie antérieure des oracles, celle-là, juste histoire de... Mais j'irai assez vite, hein, je pense, quand même. Hop, alors, juste celle-là. Alors, civilisation amérindienne, donc on est là pour se ressourcer et pour ressourcer. Là, c'est je me souviens, c'est la régénération quand même, on est plus sur le... comme je vous ai dit, il est nouveau ce jeu, donc voilà, c'est avec une femme un peu plus de chamanie, hein. Donc on est sur un travail où on veut... le rôle de la communauté est essentiel. Et c'est vrai que j'oubliais quand même. Hein. C'est vrai que là, on voit bien la volonté de fonder ou de faire. Hein. Donc avec le gouvernement, on est aussi dans cette volonté de bien faire. Voilà, donc c'est bien de le préciser. Voilà. Donc là, si on revient sur l'individuel, on voit une personne qui sait, qui connaît aussi le côté sentiment, émotion, faire fertiliser, produire la vie, la bonne vie. On avait vu aussi une femme qui pouvait être enceinte. Hein. Donc là, c'est pareil. On vous dit, restez sur cette piste-là parce que vous avez cette énergie
pour vous. Hein. Donc alors ici on parle, vous intercédiez entre le monde physique et celui des esprits dans un état de conscience modifié. Vous perceviez et canalisez les énergies des animaux, des ancêtres ou même de certains malades afin de servir votre peuple. Et la vie actuelle, vous possédez des attaches particulières avec les animaux, que cela soit vos animaux domestiques ou le règne animal dans sa globalité. La nature est profondément ancrée dans votre énergie. Vous vous sentez rechargé auprès d'elle, vous pouvez avoir des capacités de communication animale ainsi que de magnétisme, c'est ce que j'allais dire. Là, on pourrait parler avec l'eau, le roi de coupe, le 5 de coupe, l'étoile, on pourrait parler de magnétisme en fait. Hein. Il y a une attraction, il y a quelque chose de bon. Animal, ça peut être aussi l'humain. Hein. Voilà. Donc, des domaines tels que la naturopathie, la zoobiologie peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à exploiter ces pistes. Voilà. Peu importe, j'aurais tendance à dire, mais c'est vrai qu'on est quand même relié sur l'esprit, le sentiment, l'état d'être. Et là, on rentre quand même, on incarne cette discipline locale. C'est possible qu'on veuille étudier ou qu'on étudie ou qu'on connaisse déjà. Et ça y est, on a cette assise maintenant. Hein. Là, c'est un fait. Donc ici, pour moi, l'eau représente la fertilité. La vie vous apporte justement la possibilité d'épurer, de nettoyer, mais d'énergiser aussi, de purifier, c'est vrai, hein, de magnétiser. Vous savez, dans l'eau, hein, on a ces électrolytes, tout ça, ben, voilà, et ça nettoie, ça y va là, c'est quand même plutôt bon. Hein. C'est quand même plutôt bon. Et la vie, elle vous a emmené à le faire. Hein. Elle vous a invité à faire tout ça. Alors les poissons, c'est vraiment de la richesse. Hein. C'est la fortune, la richesse en abondance. Hein. Donc vous vous posez la question, mais vous êtes un être aussi capable vous êtes une personne capable de faire fructifier l'argent. Hein. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est quelqu'un qui dit, moi je suis capable de vous faire, de vous rendre riche, et c'est vrai, mais sauf que cette personne-là, elle a oublié de se rendre elle-même riche. Donc là, on vous dit de faire en sorte maintenant de vous rendre vous riche. Hein. Il n'y a pas de honte à être riche. Hein. Voilà. Donc le point faible, il est un petit peu là aussi, c'est peut-être cette crainte de soi-même, la crainte de l'argent ou de manquer peut-être aussi d'argent. Voilà. Donc ensuite, on a aussi ce besoin d'être dans un amour pur. Hein, parce que quand il y a l'eau, les poissons, on est aussi dans cette abondance sur sur l'amour pur. Et quand vous êtes dans l'amour pur, je pense que la richesse viendra aussi en toute bonne et due forme. Alors là, on voit donc l'averse. On dit, alors soit vous êtes action conseil, on vous dit peut-être de vous nettoyer ou de pleurer ou de déverser un petit peu vos larmes. Peut-être que vous n'êtes pas une personne, vous ne débordez pas, en fait votre émotion, vous ne l'exprimez pas, et là on vous invite à exprimer vos émotions. Peut-être que ou alors on vous dit, si vous êtes trop émotionnel, réservez-vous un petit peu plus sur le côté émotion. Mais il y a un renouveau d'énergie. Hein. Donc là, l'association de l'eau des poissons avec l'averse, même si c'est retourné, je vais la mettre comme ça, on voit qu'il y a une nouvelle énergie, de nouveaux projets, quelque chose un bon plan, hein, quelque chose d'enrichissant quand même. Donc voilà, il faut y aller en fait. Hein. Il faut avancer. Même si le moral peut être au plus bas, même si il faut avancer. On veut vous apporter cette énergie. Faites circuler aussi. Hein. Peut-être buvez aussi plus d'eau. Hein, parce qu'on voit quand même pas mal d'eau là. Alors peut-être que aussi aller au bord de l'eau. Buvez beaucoup d'eau. Alors là, on voit bien un démarrage. Vous êtes quand même sur la piste, sur la bonne voie. La lanterne, c'est des fois je vois pas, mais en même temps, elle vous éclaire. Hein. Donc vous êtes quand même
vous êtes quand même dans le bon espoir, hein, la bonne avancée, la bonne trajectoire. Donc tout est permis. Si on pourrait vous dire que l'espoir est permis. Et pour certains, peut-être que limite on pourrait vous appeler aussi espoir ou appeler tout simplement espoir. Es-tu là? Voilà. Et gardez foi, gardez espoir. Voilà, parce que ça marche. Hein. Donc, que ce soit sur le plan émotionnel, financier, etc. On parlait précédemment aussi peut-être d'une personne qui était dans une forme d'instabilité financière parce que sur le plan émotif, émotionnel, elle ne savait pas comment faire. C'était difficile pour elle parce qu'il y avait un vécu passé. Et l'argent, c'est vrai que l'argent pour beaucoup, hein, c'est une forme de sécurité quand on a de l'argent. Il y a des gens quand ils ont plein d'argent, ils ne savent pas quoi faire avec. Puis d'autres, quand ils ont de l'argent, ils savent. Donc ça, c'est une histoire de gestion. Mais quand on n'en a pas, c'est encore une histoire de gestion beaucoup plus difficile. Et voilà, on est en train de trouver. Hein. Il y a des solutions, là, il y a des beaux échanges. Donc c'est plutôt bon. Ce qu'on vous dit, c'est de transformer, on a 2 fois la lune ici, c'est vraiment de transformer ses peurs, hein, de nettoyer un peu tout ça. Il faut passer le cap. Et la peur, parfois, c'est aussi une histoire de, je ne veux pas dire d'enfantillage, mais c'est un peu comme si on était faible ou fragile. Hein. On a peur parce qu'on est fragile. Alors moi, je disais, j'ai très peur. Pourquoi? Parce que j'ai plus les reins solides, parce que je suis malade. Et quand on est malade, on est fragile. Donc on a peur, on n'a plus de sécurité. Oui, et c'est légitime. Donc quand on n'a pas d'argent, on a peur parce que voilà, il faut trouver la solution en fait. Et vous l'avez en vous. Donc gardez espoir, ça va se transformer, hein, pour vous. L'équilibre, vous voyez, on est là. L'archange Zadkiel vous aide pour vous apporter de l'équilibre, donc coopérez et attendez, vous verrez le moment venu, tout va bien se passer, donc pas de panique, surtout essayez, bien sûr vous n'oubliez pas d'où vous venez, ce qui s'est passé, ce qui se passe, etc. Mais levez ces peurs-là, contrebalancez et puis continuez dans vos objectifs, vous êtes quelqu'un de productif, hein, quoi qu'il en soit. Donc le chevalier d'air, on vous dit d'utiliser votre état d'esprit, d'avancer, hein, à vive allure même, hein, si vous pouvez, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont venir. Par contre, il faut aussi savoir les analyser, donc gérer vos émotions, rester assis, bien solide. Vous avez tout le potentiel et là, vous allez pouvoir construire. Il y a un projet, une création là qui entoure. Hein. Vraiment, tous les sports sont permis. Donc là, on vous dit quand même que c'est la libération, le 13, avec l'archange Azraël. Ça veut dire qu'une transformation, quelque chose se transforme et c'est plutôt positif. Hein. On est dans un bon dénouement. Donc dès lors où vous allez pouvoir aussi exprimer votre spiritualité, votre état d'esprit, mais commencer à l'intérieur de votre âme, de votre être, hein, même si c'est angoissant, libérez tout ça et vous allez pouvoir exprimer quelque chose de fort et vous allez voir, ça va se transformer. C'est grâce à ça que vous allez vous réaliser. Voilà, donc ne lâchez rien, faites-vous force, réveillez-vous, levez-vous, avancez, avancez. À très vite.